bien bonjour à tous mes amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler Derby. J'ai déjà pas mal bossé sur le moteur, je vais te montrer un peu où j'en suis. Alors tu le vois aujourd'hui, le cadrage est un petit peu différent. Pourquoi? Pour te présenter ceci. Une minute de pub qui arrive à mon top. Cette vidéo est sponsorisée par Xsense. Alors, il faut savoir que ce type de détecteur est obligatoire dans ton habitat. Sache que moi j'en avais pas, donc là madame en haut elle est contente parce qu'elle se dit ça y est on en a un, tu vois. On est comme tout le monde, on est rentré dans le moule. Alors ce type de détecteur c'est super simple à installer. Il n'y a pas de câblage à faire, tu le mets, tu le visses et c'est fini. Hop, ça se clipse. Alors, il s'intègre vraiment n'importe comment dans toutes les maisons. À la limite tu peux même le poser quelque part. Vaut mieux avoir un truc posé quelque part que pas de truc du tout. Je te disais tu n'as aucun câblage à faire, la batterie est déjà à l'intérieur, tu n'as rien à acheter en supplément et la batterie qui est dedans elle va durer 10 ans. Un truc qui est sympa, c'est que sur l'afficheur tu as la concentration de CO2 qui va te permettre de savoir si tu dois ventiler ta maison ou pas. Il faut savoir que ces détecteurs peuvent communiquer ensemble, tout simplement. J'entends par là, tu peux en installer je crois jusque 24, donc à la limite tu peux en mettre partout dans la maison. Et c'est un qui est tout au fond de la cabane de jardin et qui commence à y avoir de la fumée là-bas. Le détecteur envoie un signal aux autres détecteurs et tu peux être prévenu par l'interconnexion. Il faut savoir que tu as aussi une option Wi-Fi direct qui va te permettre de faire communiquer les détecteurs entre eux pour plus de tranquillité. Je sais pas que moi c'est une option que je vais pas forcément utiliser. Le détecteur est ici, j'en ai un en haut, si ça sonne je vais l'entendre, l'alarme est très puissante et ça me suffit. Je précise que j'ai eu un gros code promo sur ce produit, donc 15% pour toi, je te mettrai tous les liens dans la description, sur Amazon ou sur le site en direct. Sache également que tu vas pouvoir en gagner un, ça c'est un truc que j'ai négocié avec la marque. Dans les commentaires, tu me marques « Je participe ». Et puis je tirerai au sort dans les participants. Et si tu peux aller aussi, aller les suivre sur Insta et divers réseaux, leur mettre un petit pouce pour leur donner un peu de visibilité. Voilà. Donc allez, merci à tous et on continue dans nos travaux. Tu l'as vu en introduction de la vidéo et dans le titre, on va travailler aujourd'hui sur une Derby en sans fast. Alors je t'ai tourné quelques plans, c'est une séquence en musique, ça dure à peu près 1 minute, je te laisse ça. Tu le vois, de jolies pièces. Là, j'ai pas tout ressorti sur l'établi parce que c'est dans les cartons derrière moi. Protégé tout simplement parce que je fais de l'usinage et tout en même temps. Tu le vois, ils sont déjà faits. Les carters. Je suis passé en fraisage. Je te mets une séquence en musique, encore une fois. Par contre, à un moment, le petit focus qui est un petit peu raté. Comme on dit, RIP le focus. Donc ici il y avait une vraie force à passer. Alors pour la passer, tu le sais, tu es obligé de reprendre le bas et le dessus en fait de l'admission et de reprendre un petit peu ici sur la profondeur. Il n'y a pas grand chose, on va dire, il y a 5 dixièmes. Suite de ça, ici libérer un petit peu de passage pour l'admission. Alors tu vas me dire, on aurait pu tailler beaucoup plus à l'intérieur. Oui, on aurait pu. Alors pourquoi je ne suis pas venu complètement ouvrir l'admission, tu le sais ou pas, quand tu as un carter
qui est très fermé, j'entends par là où tu as juste les pentes de transfert alignées et un clapet assez fermé, en fait, tu vas souvent favoriser en fait l'accélération et le bas régime. On va dire que tu vas privilégier le couple. Et quand tu as une admission à l'inverse qui est ouverte à mort, évasée complètement, là en fait tu casses le couple et tu vas choper du haut régime. Alors sur ces configurations-là, sans fast, avec des pots comme ça, qui sont accordés très haut, honnêtement c'est une machine qui est faite pour faire de l'endurance. Et si on a un moteur qui est hyper rond, hyper plein là-haut, et puis qu'il n'y a rien en bas, honnêtement, c'est vraiment pas agréable à piloter. Hein, donc là, le but, en fait, c'est de faire une configuration qui accélère quand même assez fort. Hein, il n'est pas impossible que je mette des rallonges de pot, vraiment pour casser le haut. Hein. J'ai pas envie que la machine, elle prenne, qu'il faille la faire tourner à 14 000 tours, en fait, pour qu'elle fonctionne. C'est ridicule, en fait, pour ce que c'est faire. Alors attention, je vais te donner des chiffres bidons. Admettons qu'on prépare le moteur sur un accès complètement puissant, c'est-à-dire une admission complètement ouverte, un truc tassé, un pot court, etc. 35 chevaux, on va dire, tu vois. C'est des chiffres qui servent à illustrer, hein, c'est pas ce que ça va sortir. Si jamais j'axe le moteur comme je vais le faire, on va être en gros à 34,5, tu vois. En fait, je veux dire, tu perds presque rien en puissance, par contre, tu gagnes énormément en couple. Alors sur un scooter, c'est pas vraiment ce qu'on fait. Pourquoi? Parce que quand tu as des configurations en 100 cm3 sur un scooter, tu fous la variation en crise. Ici, il n'y a pas de variation. Alors, on a la chance d'avoir une boîte de vitesse, donc la boîte de vitesse, elle, il n'y a pas de patinage. Donc on peut lui mettre du couple. Et là, le gazier, quand il va mettre gaz avec sa caisse, bah là, elle l'a tiré. Il a fallu passer le vilebrequin, hein, c'est-à-dire alaiser en fait pour que la masse puisse rentrer. Il a fallu après usiner ici le petit passage de bielle. Pourquoi? Parce que sinon, quand le vilebrequin tourne, la bielle vient taper ici dans le carter. Et pour finir, en fait, ici, il a fallu passer en fait le fût du cylindre, hein, donc c'est-à-dire un alésage pour que les jupes du cylindre puissent rentrer à l'intérieur. Et après, en dessous, ici, le petit passage, en fait, qui sert, lui, à faire passer le piston. Hein, parce que sinon, le piston tape dans le carter. Et puis là, ça fait des chocs à pic. Donc, le carter, on va dire, est fini. J'ai oublié, par contre, d'usiner ici. Hein. Ici, en fait, on a besoin de l'usiner pour pouvoir passer le carburateur plus facilement. Donc ça, je vais le faire après, moi, tout seul de mon côté. Maintenant, chose que je fais rarement sur ma chaîne, en fait, c'est le châssis. Hein. D'habitude, je fais que les moteurs et les clients se débrouillent avec leur châssis. Aujourd'hui, on m'a tout amené. Donc, je te cache pas que là, il y a un gros chantier à faire. Hein. La machine, dans son ensemble, elle est propre. Hein. Enfin, moi, c'est pas mon délire, mais celui qui aime bien le tuning, ça va être son truc. Cependant, je vais avoir de lourdes opérations à faire dessus. En fait, il va falloir que je reprenne la machine de l'avant à l'arrière, j'ai pas le choix. Hein, l'avant, il n'y a pas de frein, il n'y en a pas derrière. Les roues tiennent avec visiblement des axes de roues qui sont pas les bons, des entretoirs qui sont pas forcément les bonnes. Donc, il va vraiment falloir tout reprendre. Et il faut adapter le moteur de Derby, donc dans le châssis de la DT. Sur TikTok, je me suis déjà pris la tête avec 2-3 qui maintiennent que le moteur rentre sans rien faire. Simplement, je vais pas te le refaire, mais l'inclinaison du moteur n'est pas bonne. Ça veut dire que le pot d'échappement ne peut pas passer dans le châssis. Ça veut dire par là que le pignon n'est pas aligné avec le bras oscillant. Donc quand tu vas te mettre assis, la chaîne va complètement se détendre. Enfin bref, pour pouvoir monter le moteur dans le châssis, il va falloir modifier les ancrages. Et le souci que j'ai, c'est que le berceau est fondu d'un peu partout. Donc il va falloir que je tronçonne le berceau. Et après, donc, j'improvise sur ce que je fais. Tu dois le voir, voilà, tu le vois ici, le berceau est fondu. Donc là, à partir d'ici, j'ai pas 50 millions de solutions. Hein, tu vois ici, ça a été déjà ressoulé dans tous les sens. Enfin, je sais pas ce que c'est que ça, mais bon, il n'y a rien qui va. Ici, je vais peut-être pouvoir garder ce système-là avec une petite modif ici. Bref, je vais voir ça. Ça, c'est éventuellement peut-être possible de garder cette pièce. Et après, j'incline mon moteur correctement dans le berceau. Et je pense que la meilleure solution pour moi, tout simplement, ça va être de tronçonner ici. Et de tronçonner ici le long du cadre. Ici, donc c'est-à-dire de venir redégager tout le berceau d'origine. Simplement, le problème que j'ai, c'est que ici, sur les pattes de berceau, viennent les pattes de fixation de radiateur. Donc en gros, ça veut dire que il faut que je démonte la moto complète. C'est le plus simple. Cadre à nu, tronçonner le berceau, flap sur la peinture. Hein, ça c'est dommage parce que j'imagine que la peinture
bah il y tenait, mais je vois pas trop comment je peux faire autrement. C'est le moteur sur l'arrière, le mettre bien dans le plan avec le bon angle et retravailler un berceau complet pour refixer le moteur. Je pense que déjà là, tu comprends que ça va être un gros chantier qui va s'étaler sur plusieurs vidéos. Hein, là, d'habitude, je te fais vraiment la présentation des pièces, etc. Là, j'ai dit non, il faut que j'arrive à réduire un peu parce que là, voilà. Donc, je t'ai présenté les pièces. Tu vois en gros la configuration et moi, j'ai avancé sur le carter. Donc là, tu vois tout de suite qu'on va partir sur un gros chantier. Alors, si mes vidéos te plaisent, tu peux grandement m'aider en partageant la vidéo. Tout simplement, tu fais un petit clic, hein, partager, tu l'envoies à un pote, hein, essayer de remettre un petit peu la chaîne en avant. Parce que maintenant, il y a tellement de contenu sur Internet et sur YouTube que c'est vraiment dur de faire sa place. Donc, merci à toi si tu peux faire ça pour moi. Immédiat, je pense que je vais fermer le moteur sans finir la préparation, mettre le cylindre. M'occuper du châssis. Hein, parce que j'ai besoin d'insérer le cylindre, de mettre le pot pour avoir le bon angle du moteur, le pignon bien placé dans le cadre, etc. Donc je pense que le prochain épisode sur cette machine, ça va être tout simplement la réalisation en fait du berceau moteur. Troisième épisode, ça sera tout simplement le montage et le banc d'essai du véhicule. Ah mes amis, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas dans les commentaires le petit je participe hein, pour gagner le détecteur de fumée. Je vous remercie à tous de m'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée ou une bonne soirée. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye!